En route pour San Diego, on s'est arrêté à la superbe ville balnéaire de Oceanside, juste au sud de Los Angeles. On y retrouve une superbe jetée et des plages immenses, comme tout le long de la côte californienne, entre Santa Barbara et San Diego. C'est vraiment un endroit idéal pour les surfeurs et pour tous ceux qui aiment pratiquer des sports estivaux à l'extérieur, avec son bord de plage où l'on peut y faire du rollerblade et du vélo, et bien sûr, la course à pied. Après avoir visité Oceanside et sa plage, on aurait pris la direction vers San Diego par la Interstate 5. Arrivé à San Diego, on s'est dirigé vers Mission Bay Park. À cet endroit, il y a plusieurs stationnements longeant la baie où l'on peut dormir gratuitement. Il y a aussi des toilettes et des places où on peut vidanger nos eaux grises et nos eaux noires et ainsi faire les réserves d'eau douce. Après avoir visité Mission Bay Park, nous nous sommes dirigés vers le Cabrillo National Monument à Point Loma, à San Diego. C'est ici que le 28 septembre 1542, Juan Rodriguez Cabrillo débarqua dans la baie de San Diego. C'est un événement marquant, la première fois qu'une expédition européenne avait posé le pied sur ce qui deviendra plus tard la côte ouest des États-Unis. On y retrouve une des plus belles vues de San Diego et de sa baie. On est dans le phare de Point Loma au Cabrillo National Monument à San Diego. On va monter en haut du phare. Bon. Ah, ben, avec, on peut pas aller plus loin que ça.
la trail qui mène du bord d'en haut, là-bas. Puis on descend, c'est à peu près pas tout à fait 1 kilomètre. Et près de 400 pieds de dénivellation. La trail, elle se fait super bien. Il y a des escaliers et tout. Puis c'est vraiment beau, là. Je m'attendais pas à ça, là, mais c'est comme quand la marée elle monte, ça vient recouvrir ici d'eau. Ça fait comme des piscines naturelles. Les couleurs des rochers, là, c'est vraiment nice. Ça. Balboa Park à San Diego. C'est un immense parc. T'as une section, il y a une section qui est pour les qui a des jardins, un genre de mini jardin botanique, c'est complètement gratuit. Puis je dirais peut-être le 3/4 du parc, c'est des musées. Comme ici, on a le musée Air et Espace, aérospatial. Il y a le Comic Con qui est là. Tu as le musée des sciences naturelles. Il y a plein d'autres musées qui sont tous dans les environs ici du Balboa Park, juste à côté du zoo de San Diego, qui est un des plus beaux zoos au monde et un des plus gros. Fait que là, aujourd'hui, on va aller se promener puis explorer ce parc-là. Il y a des beaux bâtiments architecturaux à voir, fait qu'on va aller regarder ça.
On est dans le Desert Garden, la section du parc du Balboa Park. Il y a la section, comme j'ai dit avant, il y a les musées et tout. Puis il y a une petite section juste sur l'autre côté de la route que c'est un désert, genre un petit jardin botanique du désert. Et un Rose Garden juste à côté aussi. Le Rose Garden, il n'est pas en fleurs. On est en février. C'est tout gratuit. Fait que si vous venez au Balboa Park à San Diego, tout est gratuit. Il n'y a rien que l'entrée des musées qui est payant, évidemment. Mais pour ce qui est du reste, si vous voulez vous promener à l'extérieur, ça coûte absolument rien. Le stationnement est gratuit. Fait que c'est vraiment nice. Je sais pas comment cet arbre-là fait pour survivre encore. Il y a un immense trou à l'intérieur, là. C'est débile. Puis il est encore tout vert. Ben, je pense que c'est la même variété que celui-là. Fait que je doute bien que c'est comme des réserves d'eau qu'il y a comme à l'intérieur, vu que c'est des plantes du désert. Puis là, il s'est passé quelque chose, que ce côté-là s'est affaissé, mais que la structure, dans le fond, est là quand même, elle reste là pour que l'arbre puisse continuer à vivre. C'est vraiment spécial. C'est vraiment beau comme coin, là. Toutes sortes de cactus. Des palmiers qui tolèrent la sécheresse aussi. Ici, dans le Old Town,
Il y a beaucoup de boutiques, des restaurants, comme des anciennes maisons, converties comme en musée si on veut, puis c'est complètement gratuit. On peut aller voir comme un genre de vieil hôtel, vieux restaurant, vieille maison qui est juste là-bas. Il y a plein de choses comme, là on est la fin de semaine, c'est sûr c'est plus vivant, il y a de l'animation, il y a du monde et tout. C'est vraiment nice. C'est ici qui a été implanté, c'était des Amérindiens qui avaient cet emplacement-là, qui occupaient cet emplacement-là avant que les conquistadors espagnols arrivent dans les années probablement 1600-1700. Et puis ça a été occupé par les Espagnols et qui ont pris la terre, si on veut, aux Amérindiens. Puis après ça, avec la guerre des États-Unis et du Mexique, les États-Unis ont repris possession de cette partie de terre-là qu'on appelle aujourd'hui la Californie, inclut aussi l'Arizona et tout. Fait que c'est ici, dans le fond, tous les bâtiments qu'on voit ici, c'est des bâtiments qui ont été, pour la plupart, faits par les Espagnols quand ils ont occupé le territoire dans les années 1700-1800. C'est vraiment impressionnant. C'est une belle place à voir à San Diego. Là. Vraiment, là, c'est beaucoup touristique. On vient de finir de manger à la Casa de Reyes. C'est dans la cour centrale du Old Town. C'est super bon. L'ambiance est vraiment bien. Les prix, c'est quand même abordable. C'est dans les prix normaux. Mais l'ambiance, c'est typiquement mexicain. Tout le staff, c'est mexicain, ça se parle en espagnol. C'est vraiment nice.